Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bon sabbat à chacun d'entre vous. Donc, je suis content aujourd'hui d'être présent parmi vous, de pouvoir partager ce message avec vous. Donc, ce message-là, c'était nouveau pour moi quand je l'ai préparé, donc ça a pris un peu plus de temps à le préparer. Parce que des fois, on fait face à des nouvelles théories, des nouvelles conceptions de choses, mais il faut prendre le temps d'étudier la parole, puis de comprendre, puis de révéler aussi ce que la Bible dit. Puis, aujourd'hui, c'est une question que j'aimerais vous poser avant de commencer. Est-ce que vous pensez que Dieu peut détruire le méchant? Est-ce que vous pensez que c'est Dieu qui va tuer les méchants, qui va les amener à la poussière? Ou est-ce que c'est eux-mêmes qui vont se détruire ou Satan qui va les détruire? En fait, ma question pour vous aujourd'hui, c'est comment vous conceptualisez, caractérisez Dieu, en fait, au niveau du jugement? Donc, j'aimerais vous poser une question ouverte, donc on va répondre juste un peu, un court moment. Comment voyez-vous Dieu vis-à-vis du jugement? Est-ce que c'est Dieu qui va mettre la sanction ou c'est Satan qui va mettre la sanction en détruisant tout le monde? Comment, en fait, on conceptualise Dieu dans cela, en fait? Donc, ma question pour vous, c'est comment vous caractérisez Dieu, dans le fond? Comment on pourrait décrire l'amour de Dieu, en fait? Premièrement, il doit y avoir un jugement. OK, il y aura un jugement, bien sûr. Puis après un jugement, bien là, ça va être fait, là. Mm-hmm. Soit que tu hérites de la vie éternelle, ou soit que tu hérites de la destruction éternelle. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, il y a un choix à faire. C'est soit la vie éternelle, soit qu'on choisit la mort éternelle. C'est Apocalypse 22 le dit. Celui qui est injuste reste injuste, celui qui est juste reste juste. Donc, ça, c'est sûr. Il y a deux catégories. Soit la mort, soit la vie. Mais là, c'est à savoir, est-ce que, comme on a vu, on a parlé de jugement. Donc, si Dieu fait le jugement, donc Dieu est le juge, ça on le sait. Hein, Daniel 7 dit, il y a le juge qui est assis sur le trône. Okay? Donc, Dieu est le juge, mais est-ce que c'est lui qui va mettre la sanction? Il va prendre l'épée ou je ne sais pas, qui va les tuer? Parce que c'est ça la grande question. C'est de comprendre, on a parlé récemment de l'amour de Dieu. Hein? Parce que l'amour de Dieu, le monde conçoit l'amour de Dieu. Aujourd'hui, on voit des réveils. Hein? On avait parlé de Asbury, le réveil d'Asbury. Il y avait beaucoup de monde qui était là, qui guérissait, des démons qui étaient chassés. Puis là, les gens parlaient d'un grand réveil mondial où Dieu allait se révéler par son amour. Puis on avait compris que l'amour de Dieu nous pousse, en fait, à observer sa loi puis à changer graduellement. C'est l'amour de Dieu, en fait. L'amour de Dieu nous est révélé pour qu'on puisse être changé, en fait, de gloire en gloire. Puis on voyait dans Asbury que c'était tout le contraire, en fait. C'était un réveil basé sur les émotions. Puis ça, c'était Satan. Puis dans l'amour de Dieu, on retrouve le fait aussi que dans la conception moderne de l'amour, c'est l'amour ne fait pas de mal. On dit, Dieu, c'est ça qu'il dit, l'amour ne fait point de mal à son prochain. Donc pour eux, Dieu ne tue pas. En fait, c'est les hommes qui se sont condamnés eux-mêmes. Dieu ne peut pas exterminer un méchant, Dieu ne peut pas rien faire. Puis, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est vrai, ça pourrait être vrai. Qu'est-ce que la Bible dit sur ça? Puis, à force d'étudier, de comprendre, aller l'esprit de prophétie, ça m'a amené aussi à chercher aussi le fait qu'il faut bien comprendre le caractère de Dieu, en fait. Parce que si on comprend mal le caractère de Dieu, on donne une fausse idée de Dieu aussi. Puis là, on peut aussi faire des choses ou pas faire de choses selon notre compréhension. Puis là, c'est là aussi ça peut être mauvais, en fait. Et j'aimerais aujourd'hui explorer cet aspect-là. Est-ce que Dieu détruit le méchant? Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet-là, en fait? Est-ce qu'il y a des exemples bibliques sur cet aspect-là? Est-ce que c'est réellement Dieu qui les a détruits ou les hommes se sont condamnés eux-mêmes? Donc, avant de commencer, j'aimerais faire juste une courte prière, implorer la présence du Seigneur, aussi que Dieu puisse nous envoyer son Esprit Saint pour qu'on puisse comprendre cet aspect-là qui est crucial. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être réunis pour parler de ce sujet-là. C'est un sujet auquel plusieurs personnes m'ont demandé de partager, de pouvoir comprendre.
Et donc aujourd'hui, c'est un grand plaisir de pouvoir le partager. Partager, Seigneur, ce que ta parole nous révèle à ce sujet, ce que l'esprit de prophétie aussi vient confirmer. Que tu puisses donc ouvrir notre esprit pour que tu puisses travailler en nous, Seigneur, nous permettre de bien comprendre ton caractère, de bien comprendre qu'est-ce que tu veux nous révéler à ce sujet, Seigneur. Que nous ne puissions pas aller de gauche à droite par tout vent de doctrine, Seigneur, et que nous puissions rester fermes sur le fondement de ta parole. Puisses-tu donc nous bénir au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Ben, on va voir ça, on va explorer ça aujourd'hui. Parce que c'est quand même dur de concevoir. T'sais. Dire Dieu tue, c'est dur à concevoir. T'sais, tandis que le sixième commandement dit ne tuez point. Fait que c'est dur de concevoir Dieu tue. T'sais. Juste le mot, ça sonne violent. Mais je vais lire juste un truc ici. Ellen White nous dit je savais que je devais avertir nos frères. À quelques reprises, Dieu nous appelle, comme ils ont appelé Ellen White, à pouvoir avertir nos frères d'un problème qui fait face. Parce que des fois, un problème, comme on a étudié ce matin, un problème qui n'est pas réglé au début, va mener à quelque chose de plus grand, plus large, en fait. Puis, aujourd'hui, on va parler beaucoup de l'esprit de prophétie, OK? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent l'esprit de prophétie pour arriver avec cette théorie-là. OK? Un peu avec l'histoire de Kellogg's. Hein? Si vous connaissez l'histoire de Kellogg's, il avait utilisé le livre des écrits d'Ellen White pour dire que le panthéisme était vrai. OK? Donc, on a tendance à utiliser, souvent l'homme a tendance à faire ça, à prendre quelques petites choses, de se les approprier, puis de les exploiter en son sens. Puis, ça, on prend vraiment toujours dans le contexte, dans la compréhension des choses et éclairer selon ce que Dieu nous révèle, on voit que des fois, en fait, ça n'a pas de sens. On pourrait parler de plusieurs autres théories qui ont été dites, par exemple par Kellogg's et par plusieurs autres personnes, en utilisant ces écrits ou en utilisant la Bible, qui sont tout à fait faux. Aujourd'hui, j'aimerais faire de même en vous apportant des preuves concrètes de la Bible. On va prendre des exemples, des situations qui ont existé au travers de l'histoire et de l'esprit de prophétie pour qu'on puisse bien comprendre qu'est-ce qu'il y en est. En fait, la première chose qu'il faut déjà comprendre, c'est que le caractère de Dieu est essentiel plus qu'on le pense. Dans Apocalypse 18, verset 4, on se rappelle, ça dit il y a un ange qui descend du ciel avec la gloire de Dieu. Hein? Puis la gloire de Dieu, on a vu, c'est son caractère. Donc en fait, le quatrième ange, okay, qui fait partie des trois anges, c'est le message des derniers temps, en fait. Donc la compréhension du caractère de Dieu est essentielle, en fait, pour proclamer le message. Puis ça, ce quatrième ange-là vient en nous, en ses enfants. Et ça, Ellen White le confirme dans son livre ici. La gloire de Dieu, c'est son caractère et elle nous est manifestée en Christ. C'est donc en regardant le Christ, en contemplant son caractère, en apprenant ses leçons, en obéissant à ses paroles que nous devenons semblables à lui. Donc, quand on étudie les quatre évangiles, on regarde Jésus-Christ, on apprend de sa vie, comme un livre ouvert. Hein, on dit souvent ça, comme un livre ouvert. On étudie ses paroles, on voit comment il était. On peut en prendre, en fait, le caractère de Dieu. OK? Donc, sans même avoir vu Dieu, en fait, si on regarde à Christ, c'est comme si on avait vu Dieu. OK? Parce que Christ est semblable à Dieu. C'est deux personnes distinctes, bien sûr, mais le Christ, il est venu sur terre pour représenter le Père. Donc, c'est là qu'on peut le comprendre, en fait. Donc, c'est important de vraiment regarder à Christ et ses histoires. Et aussi tout son caractère. Donc, pour bien comprendre le caractère de Dieu, on doit regarder à Christ. On ne peut pas faire comme Paul a dit. Il y en a on se rappelle de Simon le magicien. Au nom de Paul que Christ, au nom de Christ que Paul prêche, je te demande de sortir de ce corps. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas faire ça. OK? On ne peut pas en fait parler à la part de Paul, de la part d'Apollos, de la part d'un tel. En fait, essayer de refléter l'image de Christ. On ne peut pas faire ça. On doit regarder à Christ. Mon travail, c'est la même chose. C'est de vous amener à Christ. OK? Donc, si vous me regardez moi, ça ne marchera pas. Je peux pas. J'ai rien de mieux que vous, en fait. Il y a juste Christ qui est mieux que tout le monde ici. Donc, il y a juste Christ qui peut nous permettre de vraiment bien comprendre le caractère de Dieu. Et
En fait, Dieu détruit-il le méchant? C'est quelque chose de quand même crucial parce que là, on s'attaque directement à la perception de Dieu. OK? Souvent, on voit des théories, ça s'attaque à la Bible, dans le sens que on peut prendre une prophétie puis le mal l'interpréter. On s'attaque à une prophétie. Mais là, on s'attaque directement à Dieu. Parce qu'on dit que Dieu est comme ça, mais c'est pas vrai. Donc, c'est une attaque directe à Dieu. Donc, c'est ça qui fait que c'est très grave, en fait, de mal comprendre le caractère de Dieu. Et il y a plusieurs idées de Dieu. Voici des phrases que j'ai entendues sur ce sujet. Dieu est pas amour s'il détruit ou tue. Dieu ne tue ou détruit pas, c'est Satan qui fait cette œuvre. Brûler une personne vivante dans la chair est une chose que le mal fera. C'est-à-dire, non un Dieu d'amour qui envoya son Fils pour nous sauver. Il y en a qui disent que ça serait sadique, maléfique, que Dieu n'est pas un tyran ou un tueur. Puis face à ces déclarations-là, on se dit, effectivement, c'est plausible. Hein? Je veux dire, vous voyez quelqu'un tuer une personne, vous direz que c'est pas correct, en fait. Enlever la vie à une personne, c'est mal. Pourquoi ça serait bien pour Dieu? Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, en fait, derrière cela? Juste le livre Événements des derniers jours pourrait nous répondre à la question du jour. Mais bien sûr, ça serait en fait mal faire parce que c'est la Bible qui doit être notre centre d'attention. Mais l'esprit de prophétie va nous mener à la Bible. Donc, dans Événements des derniers jours, à la page 184, on dit « De nos jours, l'amour de Dieu est présenté comme étant de telle nature qu'il empêcherait le Seigneur de détruire le pécheur. » Bon, je pourrais dire, on pourrait clarifier la question tout de suite. Les hommes raisonnent sur la base de leur propre idéal peu élevé de justice et de droit. C'est quoi qu'on a étudié la semaine dernière? La liberté. Donc, déjà, on a déjà étudié la semaine dernière la base de la liberté. Comment les hommes conçoivent la justice, la liberté, puis comment, bientôt, ça sera la fin de la vraie liberté. Ça dit, tu t'es imaginé que je te ressemblais. C'est Dieu qui dit ça. Tu as imaginé que je te ressemblais, mais je ne suis pas comme toi. Donc déjà, il y a une différence entre la façon dont nous on est et que Dieu est. Ça dit, ils mesurent Dieu avec leurs propres critères. Ils raisonnent sur la façon dont il agirait dans la même circonstance et décident que Dieu agira comme ils s'imaginent qu'il agirait à sa place. Donc, le point crucial, c'est les hommes raisonnent sur la base de leur propre idéal peu élevé de justice et de droit. Donc déjà, juste avec ça, on voit qu'il y a un problème avec cette idée-là. Donc, ceux qui disent que Dieu ne tue pas, ou que Dieu tue, on va voir c'est quoi le vrai du faux, on va tout démêler cela, en fait, se font une image de Dieu à partir de leurs faibles critères ou leurs faibles raisonnements, en fait. On est des hommes aussi. Il faut savoir qu'on n'a pas... les scientifiques, souvent, ils se croient très élevés parce qu'ils ont des machines qui permettent de diagnostiquer certaines choses, mais même encore, ils sont très restreints dans la compréhension de l'univers. Elle dit plus loin, dans le même livre, à la même page. Désolé, on ne voit pas très bien. On pourrait observer qu'un père aimant ne voudrait pas voir ses enfants souffrir le châtiment de Dieu par le feu s'il pouvait le leur éviter. Mais Dieu, pour le bien de ses sujets et pour leur sécurité, punit le transgresseur. Dieu ne travaille pas d'après un plan humain. Il peut user d'une justice infinie que l'homme n'a aucun droit d'exercer devant ses frères humains. Donc, on comprend déjà, la justice de Dieu et la justice de l'homme, déjà, elle est différente. Noé aurait déplu à Dieu s'il avait noyé un seul des moqueurs qui le harcelaient. Donc, imaginez, Noé est dans le bateau, puis il lance des roches sur une des personnes pour qu'il meure plus vite. Noé aurait désobéi, en fait. Même s'il savait qu'il allait mourir. Vous comprenez? C'était Dieu, en fait, qui a mis la justice. Là encore, on pourrait se dire, est-ce que c'est Dieu qui a mis le déluge ou non? Parce qu'il y en a, c'est ça qu'ils disent. Ils disent que c'est pas Dieu qui a mis le déluge, là. Que c'est pas Dieu qui a noyé toute la population sauf la famille de Noé. Parce que Dieu ne tue pas. Donc, je peux vous dire que ça peut aller loin dans ce raisonnement-là. Ben oui. Ça dit, mais Dieu a pourtant noyé le vaste monde. Donc, elle a dit clairement, Dieu. Lot n'aurait eu aucun droit d'imposer une punition à ses gendres, mais Dieu devait le faire en toute justice. Qui oserait dire que Dieu ne fera pas ce qu'il a dit qu'il ferait? Exactement. La Bible dit que Dieu va détruire le méchant. Bien là, on comprend qu'il détruit le méchant pour le bien de ses sujets et pour leur sécurité. OK?
Donc, encore une fois, c'est abus de justice. Elle dit que plusieurs font la remarque qu'un père aimant ne voudrait pas détruire, puis elle cite des exemples, en fait. Si Dieu aime, puis on n'aimerait pas ça voir le châtiment sur nos enfants, pourquoi Dieu a fait ça dans l'histoire de Noé? Pourquoi il a fait ça dans l'histoire de Lot? Okay? Puis là, elle explique pourquoi elle l'a fait. Okay? C'est pour le bien de ses sujets et pour leur sécurité. Donc ça, c'est important, en fait. Donc déjà, en disant que Dieu ne tue point selon nos critères humains, on ose en fait faire face directement à Dieu et à son jugement, en fait. Elle dit, qui oserait dire que Dieu ne fera pas ce qu'il a dit qu'il ferait? En fait, qu'est-ce qu'il a dit qu'il ferait? Ça le dit ici. Détruire le monde pour établir un meilleur pour ses sujets, hein, et pour leur sécurité. Dieu ne fait pas une révolution, en fait. On pourrait se dire ça. Bon, ben Dieu fait une révolution, il va établir un meilleur monde. C'est pas ça, en fait. Sinon, Dieu, ça ferait longtemps qu'il aurait détruit la planète. C'est la preuve que l'amour de Dieu est grand, en fait. C'est la preuve que l'amour de Dieu est immense, puisqu'on est encore sur Terre. Il nous laisse encore le choix à chaque être humain de pouvoir choisir le bien ou le mal. Il faudrait aller voir ce que la Bible nous dit pour voir qu'est-ce que Dieu a dit sur la destruction du monde. Mais encore une fois, le point crucial, c'est que les hommes raisonnent sur la base de leur propre idéal, peu élevé de justice et de droit. On comprend que le péché est entré sur terre parce que Lucifer a dit que la loi de Dieu était injuste. L'histoire de la rédemption nous le révèle. Au ciel, hein, il est allé voir les anges puis il a dit « Écoutez pas la loi de Dieu, c'est injuste, c'est pas vrai. Moi, j'ai une meilleure loi, j'ai quelque chose de mieux. La loi de Dieu est injuste. Dieu n'est pas juste. Dieu, c'est un Dieu injuste. » Satan voulait détruire la base de la justice, du droit, mais aussi de la liberté. Mais nous, on sait que Dieu est parfait. Hein? Tout le monde sait que Dieu est parfait. Ben, tout le monde, tous ceux qui sont chrétiens. Donc, en fait, dire que Dieu ne tue pas, c'est oser dire que Dieu ne peut tuer ou détruire en toute justice. Parce que nous, souvent, quand on tue dans un désir de rébellion, un désir de vengeance, un désir, même si on dit que c'est justice, OK? On va toujours faire un acte pour un acte. Puis on va dire que vu que c'est justice, ben c'est bien pour nous. C'est correct, c'est pas un péché. Donc, en fait, le fondement du jugement est aussi un problème, en fait, pour ces personnes-là. Ils remettent en question la base du jugement de Dieu. Bon, regardez ce que Satan a fait. Je peux vous dire que le premier péché à venir sur terre par Adam et Ève est plus important. Il y a une grande notion d'importance à en tirer de cela. Déjà, on comprend que Satan avait parlé de l'immortalité de l'âme en disant « Vous ne mourrez point », en fait. Vous allez vivre éternellement. Mais derrière cela, dans le fait que Satan dise « Vous ne mourrez nullement », c'est remettre en question ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit à propos du fruit? Vous allez mourir. Dieu a dit « Vous pouvez manger tous les arbres, sauf lui. Si vous le mangez, vous allez mourir. » Satan a dit « Non, non, non. Dieu vous a menti. Vous n'allez pas mourir. C'est pas vrai. » Donc, Satan remet en question déjà ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit « Si vous le mangez, vous allez mourir. » Donc, en fait, Dieu a dit quelque chose. Satan défiait la justice de Dieu. Mais encore une fois, on voit la différence. Satan les pousse à faire quelque chose qui, selon lui, est bon, tandis que Dieu leur laisse la liberté de choisir de manger l'arbre ou de ne pas le manger. Donc, on voit la différence entre Satan et Dieu, encore une fois, dans cela, en fait. Dieu a laissé le choix. Même s'il savait qu'il y aurait la possibilité qu'il le prenne, qu'il tombe, qu'il meure, puis qu'il perde la création qu'il a faite, il les a laissés, en fait. J'aimerais aller plus loin, parce que dans juste cette petite phrase-là, il y a des points intéressants qu'Ellen White a parlé. Elle nous dit ici, « Pour donner de la vraisemblance à l'accusation d'injustice qu'il portait contre Dieu, il faussait les paroles et les actes du Créateur. Son système consistait à embarrasser les anges par des arguments subtils touchant les desseins de Dieu. Ce qui était simple, il l'enveloppait de mystère. Et en dénaturant artificieusement les faits,
Il jetait le doute sur les déclarations les plus formelles de Jéhovah. Alors, regardez ce que Satan fait. On parle du mystère de l'iniquité. On dit le fils de la perdition. Il y a le père de la perdition. C'est Satan lui-même. Le mystère de l'iniquité, c'est Satan lui-même qui l'a institué avant que la terre soit faite. Il dit ici, ce qui était simple, il l'enveloppait de mystère. Donc, c'est Satan, le mystère de l'iniquité vient de Satan directement. Il s'est révélé sur terre par la papauté. Mais ici, il dit qu'il faussait les paroles et les actes du Créateur. Il rendait ce que Dieu disait juste, injuste. Il disait tout le contraire de ce que Dieu disait. Tout ce qui était simple que Dieu nous a révélé, il l'enveloppait de mystère. Ça nous fait penser à l'Église catholique, en fait. On rentre dans une sphère, n'importe quelle sphère. On parle de l'hostie, par exemple. Okay, le petit pain là, qui goûte pas très bon. On le prend, puis on leur demande de nous expliquer ce que c'est. Ils vont nous sortir une grosse chose, un gros mystère qu'on ne va jamais comprendre. Okay? Pourtant, c'est si simple. On comprend tout de suite que le pain il est rond parce qu'on parle du soleil, puis il lève selon la lumière. C'est juste, en fait, un culte au soleil, en fait. C'est simple. Bien, eux, ils rendent quelque chose de simple, auquel qui n'est pas biblique, quelque chose de très compliqué, de mystérieux, de complexe. Puis ça, c'est l'œuvre de Satan, en fait. Parce que Dieu est simple. Vous ouvrez la parole dans n'importe quel passage, puis vous allez voir que la parole est très simple, en fait. Et c'est ce qui est pire, parce que Dieu dit, si vous mangez, vous mourrez. Qu'est-ce que fait Satan? Non, vous n'allez pas mourir. Bien, il avait raison dans un sens. Il n'allait pas mourir immédiatement, mais il allait mourir dans 50 ans. Donc, Satan rendait compliqué quelque chose qui était vrai. Il rendait un mystère, quelque chose qui était si simple à comprendre. Vous mangez, vous mourrez. Vous ne mangez pas, vous ne mourrez pas. C'est fini. Satan, déjà, affirmait le contraire, mais il rendait la chose qui était simple comme un mystère. Aujourd'hui, c'est pire. Il y en a qui disent que Dieu n'a pas fait la terre. Il y en a qui disent qu'un jour est égal à 1000 ans, que les 7 jours de la création, c'est 7000 ans que ça a été créé. Ça, c'est les chrétiens évolutionnistes. Tout est rendu compliqué. Satan complique tout, en fait. Satan, en fait, est à la base des accusations d'injustice portées à l'encontre de Dieu. Et quel mouvement, en fait? Quel est le mouvement à la base qui a amené cette conception de Dieu et de son amour, en fait? La mauvaise compréhension de l'amour de Dieu. En fait, Ellen White nous répond. Les théories qui sont à la base du spiritisme entrent directement en conflit avec les enseignements, elle dit bien les plus évidents, donc les plus simples, des Écritures. Quel enseignement? On va aller voir. Mais là, on comprend que c'est le spiritisme qui est à la base des enseignements les plus évidents de la parole de Dieu. Puis ça dit en conflit. Ça veut dire que c'est grave. Là. Tu lis quelque chose de simple dans la Bible, le spiritisme est en conflit le plus voyant possible. Là. Regardez ce qu'elle nous dit. Il est vrai que le spiritisme change actuellement de formule. Voilà ce qu'il a de plus choquant, il prend un déguisement chrétien. Donc, encore une fois, au lieu d'œuvrer à l'extérieur, il œuvre à l'intérieur. C'est ça que Dieu avait dit à la troisième Église. Satan a son trône dans votre Église. Et ça dit, et sous sa forme actuelle, loin d'être inoffensif, il est le plus dangereux, parce que plus subtil. Alors qu'autrefois, il rejetait tant Jésus-Christ que les Écritures, il professe maintenant les reconnaître l'un et l'autre. Mais l'interprétation agréable au cœur irrégénéré qu'il donne de la Bible annule les vérités les plus solennelles de celle-ci. On lit bien. Il insiste sur l'amour qu'il cite comme le principal attribut de Dieu. Oui, mais dont il fait un sentimentaliste efféminé qui distingue à peine le bien du mal. Après, il dit « La justice de Dieu et son horreur du péché, les exigences de sa sainte loi sont passées sous silence. Le décalogue est déclaré lettre morte. Des fables alléchantes et fascinantes prennent la place de la parole de Dieu. Jésus-Christ est tout simplement tout aussi bien renié qu'auparavant, mais Satan aveugle tellement les hommes qu'ils ne discernent pas ses pièges. » Donc, on comprend bien ici que Satan actuellement travaille dans le christianisme,
propageant le spiritisme sous forme de christianisme, un peu comme la papauté qui a fait. Ils ont revêti le paganisme sous forme de christianisme. Puis, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils détruisent les choses les plus flagrantes de la parole. Puis, le principal attribut qu'ils propagent, c'est l'amour de Dieu. Donc, c'est important de comprendre cela. Qu'en fait, ils mettent de côté le réel but du caractère de Dieu pour promouvoir une fausse conception de Dieu basée sur l'amour. Bon, aujourd'hui, c'est ça. Hein? L'amour, c'est l'inclusion. L'amour, c'est ça, c'est l'inclusion. C'est la nouvelle conception de Dieu du pape. Donc, on inclut tout le monde. Musulmans, bouddhistes, hindouistes, peu importe les autres types, sorcières, satanistes. On en voit de toutes sortes aujourd'hui. Mais tout ça, c'est inclus, parce que c'est l'amour de Dieu. Elle a dit un petit peu plus loin aussi, les anges, aux ordres de Dieu, sont tout-puissants. Donc, il faut savoir que Dieu peut donner toute puissance à un ange pour une œuvre précise. Okay? Elle ne dit pas ici que tous les anges sont tout-puissants tout le temps. Hein? Ça dit les anges, aux ordres de Dieu, sont tout-puissants. Et ça dit, en une certaine occasion, commandés par le Christ, ils avaient fait mourir 185 000 hommes de l'armée assyrienne. Donc, c'est clair ici. Ils avaient fait mourir. Donc, ils ont tué 185 000 hommes de l'armée assyrienne. C'est biblique. Donc, plus on avance, plus on voit que cette doctrine est basée sur une mauvaise compréhension, en fait, du sixième commandement. Parce qu'en fait, quand on lit le sixième commandement, ne tuez point, puis qu'on voit Jésus, donc par l'autorité de Dieu, détruire des personnes dans l'Ancien Testament, on se dit, il y a un problème. Donc, automatiquement, on dit, si Dieu est amour, il ne peut pas tuer. Donc, humainement parlant, c'est un bon raisonnement. Mais bibliquement parlant, ce n'est pas un bon raisonnement. Parce que Dieu a dit, tu manges le fruit, tu meurs. Tu ne prends pas le fruit, tu ne meurs pas. Puis c'est Satan qui a dit le contraire, en fait, de ce que Dieu a dit. Donc ici, ce qui est encore plus intéressant, c'est que les anges ont reçu l'ordre de Dieu de tuer des gens, en fait. Alors, il y a un problème ici. Soit qu'on comprend mal le sixième commandement, soit que Dieu a désobéi à sa propre loi. Ce qui serait absurde, en fait. Dieu ne peut pas désobéir à sa propre loi. Mais pourtant, il y a des personnes, dans la vérité présente, qui prêchent ça, en fait. Okay? Adrian Ebens, donc pour ceux qui le connaissent, c'est lui qui a écrit le livre Le Retour d'Élie, qui travaillait avec pasteur Alan Stump auparavant. Lui, il croit que Dieu n'a jamais tué personne. Okay? Il a prêché ça dans plusieurs de ses livres. Je n'ai pas pris tous les livres là, parce que c'est trop complexe. J'ai pris une ou deux citations pour qu'on puisse bien comprendre aussi ce que cette théorie peut engendrer. Mais regardez, avec la même histoire qu'on vient de voir d'Ellen White, okay, les 185 000 hommes. Regardez ce qu'il dit. Une simple lecture de ces déclarations suggère fortement que les anges du Seigneur ont tué 185 000 soldats assyriens. On peut se demander pourquoi il envoie des hommes avec des armes de carnage. Parce que quand on lit le texte, on voit les anges qui sont avec un équipement de guerre puis une épée. Donc, ils sont prêts pour aller à la guerre. Il dit, mais l'exigence d'une simple lecture de l'Écriture, si nous acceptons cette position, nous sommes confrontés à un problème majeur. J'espère que vous êtes arrivés à un point où vous pouvez voir que des contradictions majeures existent dans l'Écriture lorsque nous nous permettons de croire que Dieu utilise une force mortelle et extermine des gens. Donc pour lui, dans la Bible, il y a des contradictions. Donc la Bible est imparfaite. Elle se contredit. Pour lui, c'est ça. Puis il prêche ça publiquement, en fait. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il écrit un livre, qu'il distribue, qui fait de la publicité, puis qui détruit ce que la Bible dit, en fait. Puis on vient de voir ce qu'Ellen White a dit. Ellen White a dit que Dieu a donné des ordres aux anges de tuer des personnes. Puis lui, il dit non. C'est une contradiction directe. Donc, il y a un problème, en fait. Et rappelez-vous de ce qu'Ellen White a dit. Les théories qui sont à la base du spiritisme entrent directement en conflit avec les enseignements les plus évidents de la Bible. La Bible a dit, Dieu envoyait des anges pour tuer des personnes. Eux, ils disent non, c'est pas vrai. Est-ce qu'ils font la même œuvre que Satan? Satan a dit le contraire de ce que Dieu a affirmé clairement et simplement dans la Bible. En fait, ils font directement le contraire, en fait. En fait, il y a une conception de Dieu qui est fausse à ce sujet, qui est directement la base et les théories du spiritisme, en fait.
ces gens affirment qu'il ne faut pas attribuer cet attribut à Dieu si ce n'est pas le cas. Même cet auteur-là a dit un peu plus loin dans un autre livre, « D'après toutes les preuves dont nous disposons, nous n'avons pas besoin de faire violence au caractère de Dieu et de lui attribuer les attributs de Satan pour prétendre avec Dieu que Dieu a physiquement brûlé ces hommes vivants. » Donc, pour lui, c'est Satan qui a détruit ces hommes-là, puis ceux qui disent que c'est Dieu, ils disent qu'on est dans l'erreur, que c'est Satan, en fait, qui a fait ça. C'est pas Dieu. Puis ce matin, c'est pour ça que ce matin, je riais quand on parlait que Claude parlait du peuple d'Israël, il disait « Ah, le peuple d'Israël n'a jamais voulu accepter Jésus, parce qu'il ne croyait pas en lui, il n'aurait jamais cru en lui. Il y avait une mauvaise compréhension du sanctuaire, du sacrifice, puis il n'aurait jamais pu accepter Dieu. » Puis là, j'ai dit, aussi, il faut savoir que les Juifs ont dit que Jésus travaillait par la puissance de Belzébul. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? La même chose. Il dit ce que Dieu fait, c'est pas Dieu, c'est Satan. Puis les Juifs ont fait quoi? La même chose. Qu'est-ce qui était attribué à Dieu? Ils l'ont dit que c'était Satan. Puis, qu'est-ce qui est spécial, c'est que l'esprit de prophétie, comme on va voir à l'instant, dit qu'en fait, c'est Satan qui met ces idées-là dans la tête. C'est la base du spiritisme, en fait. Regardez, patriarches et prophètes. Un feu sortit de la nuée et consumant les 250 princes qui avaient offert le parfum. Qui avait fait ça? Il n'avait pas été puni avec les organisateurs de la conspiration. Ici, on parle de Corée. Okay? Une intervention venue d'en haut avait arrêté l'insurrection. C'est pas Satan, ça. Venu d'en haut. Satan fait une puissance d'en bas, pas d'en haut. Il fait une puissance de la terre, mais pas du ciel. Mais elle a dit clairement. Seulement, Corée et ses affiliés rejetèrent la lumière jusqu'au point où les manifestations les plus aveuglantes de la part de Dieu ne purent plus les convaincre et ils les attribuèrent alors à l'influence humaine ou à la puissance satanique. Donc le feu qui est descendu du ciel, qui a détruit ces hommes, qu'est-ce que Corée a dit? C'est Satan qui a fait ça. La même chose que les Juifs. C'est Satan qui permet que les gens soient guéris. Puis qu'est-ce que ce monsieur fait à M. Adrian Ebenz? Même chose. C'est Satan qui a détruit ces hommes-là, c'est pas Dieu. Le spiritisme est directement dans le christianisme, à la base du christianisme. Donc, il y a réellement un problème, en fait, dans cette compréhension-là. Regardez ce que Corée a dit. Il continue dans cette lignée-là. Le lendemain de la disparition de Corée et de ses partisans, le peuple fit la même chose. Ce que Corée a dit, le peuple fait. Lorsqu'ils se mirent à dire « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel », en face d'une preuve incontestable du déplaisir de Dieu, à savoir la destruction des hommes qui les avaient séduits. Ils osèrent déclarer que c'était par le pouvoir de Satan que Moïse avait fait mourir ces hommes justes et intègres. Qu'est-ce que le peuple a dit? Le peuple a dit que Moïse avait fait mourir le peuple de l'Éternel. Donc Moïse, eux, ils osaient dire que Moïse était possédé de Satan, puis que par l'autorité de Satan, il avait fait périr des hommes justes et intègres. Et que pourtant, c'était clair que c'était Dieu. C'est ça qu'elle dit. OK? Donc, c'est plus grave, en fait, de penser ça. C'est grave de penser cela. De dire que Dieu ne détruit pas les méchants. Que c'est Satan, en fait, qui détruit les méchants. En fait, je vous invite à continuer le chapitre de Patriarches et Prophètes, donc 383 et suivant, parce qu'en fait, la plupart du chapitre nous révèle cette histoire-là, nous révèle que le peuple s'est entêté à penser que c'était toujours Satan qui détruisait le peuple, tandis que c'était Dieu, en fait, qui était juste en colère, en fait, contre les agissements du peuple. Et elle dit, à la page 383, je ne l'ai pas marqué parce que c'était un long paragraphe, mais elle dit en fait que Corée avait fait un péché contre le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils ont reçu la destruction. Comme on a vu ce matin avec Élie et ses fils. Les fils d'Élie ont été détruits avec Élie, pourquoi? À cause qu'ils ont péché devant Dieu. Il n'y avait plus de repentance pour eux, en fait. Ils sont allés tellement loin dans leur péché que Dieu a dû les détruire. Avec des apôtres, Ananias et Saphira, la même chose, même situation. En fait, ce n'est pas le péché contre le Saint-Esprit qui va amener Dieu à les détruire, mais c'est la persistance, en fait, dans ce péché-là, qui va avoir une conséquence.
à savoir la destruction qui vient directement de Dieu. Attribuer la puissance de Dieu à Satan, est-ce qu'il a détruit la nation juive? Est-ce qu'il a détruit Corée aussi et toute sa rébellion? Il y a là un problème grave en disant que Dieu condamne une chose, mais que l'homme se détruit par lui-même, que Satan fait ce travail. Tandis que Dieu lui-même, à cause de sa justice et que ces hommes ne pourront jamais se repentir, il les amène à périr. Ésaïe 5, verset 20 nous dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière des ténèbres, qui font l'amer doux et le doux amer. » C'est exactement ce que cette doctrine fait. Parce que qu'est-ce que Dieu fait? C'est pour quoi? On l'a vu tout à l'heure, c'est pour la sécurité et pour les justes, pour protéger les justes. Parce que si Dieu n'intervient pas, tout le monde va être corrompu. Donc Dieu détruit, et c'est bien ce qu'il fait, c'est pour la protection de son peuple. Mais eux, ils disent que c'est mal. Ils disent que ça vient de Satan. Encore une fois, est-ce que la Bible est claire sur ce sujet-là? Est-ce qu'on peut faire confiance à la parole de Dieu? Parce que cette doctrine-là nous apporte à voir, en fait, que la Bible n'est pas sûre, n'est pas claire. Nous apporte à dire non, ici, c'est pas vrai, il y a une contradiction directe avec le reste de la Bible. Est-ce que Dieu, à cause de cela, est un tyran, un sadique, une personne qui aime le mal? Il y en a qui l'appellent un satanique. Est-ce qu'il est injuste pour cela? En fait, c'est comme prendre l'exemple pour nous aujourd'hui. Une personne qui a commis un meurtre, qui va dans une cour, qui fait face à un juge et que le juge dit « ta sentence est de 100 ans. » Okay? Donc, prison à vie. Okay? 100 ans. Est-ce que, ou par exemple, chaise électrique. Ça n'existe plus, mais chaise électrique, par exemple. Est-ce que le juge a tué cet homme? Est-ce que le juge est coupable de ce que la justice a fait envers cet homme? En fait, il n'est pas coupable envers cet homme. Parce qu'il a commis quelque chose face à une loi qui était claire et nette. Tu ne peux pas tuer le prochain. La liberté, c'est quoi? On a vu ça, le concept de la liberté, c'est que la liberté s'arrête quand on commence à empiéter sur celle des autres. Donc, quand on enlève la vie à une personne, on empiète sur la liberté d'une autre personne. Donc, nécessairement, cette personne-là doit subir les conséquences de son acte. C'est la même chose que Dieu fait. Pour protéger le peuple, il y a des personnes qui vont subir les conséquences de leurs actes. C'est Matthieu 10, 28 qui nous dit cela aussi, que j'ai trouvé intéressant. « Et ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps et qui ne peuvent faire mourir l'âme. » Donc, ça veut dire qu'il y a une personne qui peut faire mourir l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. C'est pas l'enfer sous terre. La géhenne, c'est le feu qui s'en vient bientôt là, pour ceux qui vont mourir éternellement. C'est qui peut faire cela? C'est Dieu. Donc, Dieu nous dit, craignez pas ceux qui ôtent la vie du corps, donc ceux qui tuent juste pour tuer, mais craignez celui qui peut nous tuer notre corps, mais détruire notre âme dans le feu éternel. Donc en fait, ici, Jésus dit que Dieu va faire cela. Il parle d'une personne. Est-ce que vous pensez réellement que c'est Satan qui va faire cela? Parce que pour eux, ça serait cela, en fait. Où les hommes se condamnent eux-mêmes par leurs actions. Ce qui est absurde. En fait, on voit ici que Satan peut détruire notre corps, peut tuer notre corps, pour enlever notre vie physique, okay? Mais que Dieu nous détruit à jamais, en fait. S'il nous détruit, c'est fini éternellement. Ananias et Saphira, ça ne veut pas dire que parce que Dieu les a condamnés, ils peuvent avoir la vie éternelle. Si Dieu les a condamnés, c'est parce que c'est fini pour eux à jamais. Hein? Quand Dieu intervient dans un jugement, c'est fini à jamais pour eux. Ils sont déjà condamnés, en fait. Donc, en fait, ça nous appelle à craindre Dieu réellement, à craindre l'œuvre du jugement. Ça nous apporte vraiment à nous regarder personnellement, puis à voir notre vie, puis à savoir, en fait, comment puis-je être chaque jour semblable de plus en plus à Jésus-Christ. Dans Romains 6, verset 23, on dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » C'est clair. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est qui amène la mort? Mais ça dit « Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, Dieu est un Dieu juste.
Il nous offre la vie éternelle par Jésus-Christ, mais il nous dit, si vous restez dans la voie du péché, le résultat, le salaire, c'est le résultat, c'est la mort. Et si Dieu serait réellement méchant, il ne nous aurait pas offert Jésus-Christ, en fait. Si Dieu serait injuste, il ne nous aurait pas offert une voie pour nous sortir, en fait, du péché. Mais il nous donne le choix. Bien sûr, ça reste à nous, en fait, de choisir le bien ou le mal, la mort ou la vie. Mais c'est Dieu qui va appliquer la sentence. En fait, que vous ayez la vie, c'est lui qui va vous donner la vie éternelle. Que vous choisissez la mort, c'est lui qui va vous donner la mort éternelle. Donc Dieu applique la sentence, mais son amour nous permet d'avoir le choix. En fait, c'est Satan qui est venu avec l'idée dès la fondation du monde que Dieu mentait et que nous n'allions pas mourir, nous n'allions pas mourir. Et pourtant, Dieu avait dit tout à fait le contraire. Alors, regardez ce que Deutéronome nous dit. « Voyez maintenant que c'est moi-même, et qu'il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je fais mourir. » C'est clair. « Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Et il n'y a personne qui puisse délivrer de ma main. » C'est clair ici. C'est très clair. Ça dit « Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. » Il n'y a personne d'autre qui va s'éloigner de cela, en fait. Il nous donne le choix. Et un peu plus tôt, pour mieux comprendre, regardez ce qu'il nous dit. « La vengeance m'appartient, et la rétribution pour le temps où leur pied chancellera, car le jour de leur calamité est proche, et les choses qui doivent arriver se hâtent. » Et ce texte-là, Paul l'a cité dans Hébreu. On est en train d'étudier Hébreu là, en ce moment, le jeudi. Paul le dit dans Hébreu 10. « Quelqu'un a-t-il violé la loi de Moïse? Il meurt sans miséricorde. Sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. De quel plus grand supplice pensez-vous que sera jugé digne celui qui foulera aux pieds le Fils de Dieu? Et qui tiendra pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui outragera l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi appartient la vengeance, je rendrai l'appareil. » C'est le verset qu'on vient de lire. Dit le Seigneur. Et ailleurs, le Seigneur jugera son peuple. Donc, en fait, Deutéronome est clair et Paul le cite pour dire à quel point c'est clair comme passage. En fait, il n'y a pas de place ici d'interprétation symbolique de ces passages-là ou d'interpolation puis de dire bah, c'est Satan ou il y a une contradiction. Je veux dire, Paul reprend le texte littéralement puis il dit en fait que si on foule aux pieds le Fils de Dieu, Dieu a dit il meurt sans miséricorde. Parce que tu as eu ta miséricorde tout le long de ta vie. Tu as eu le choix tout le long. Si on lit l'histoire de Corée, vous allez voir, Corée n'a pas été jugé par Dieu dans la première action qu'il a faite. Il a laissé du temps à Dieu pour se repentir. Mais après un certain temps, Dieu sait en fait que la personne ne pourra plus se repentir. Il ne se repentira jamais. Il est tellement rendu loin en fait qu'il ne pourra plus se repentir. Et donc Dieu met terme à cela pour protéger son peuple. Dieu ne prend pas plaisir à exercer la vengeance, bien sûr. C'est pas la raison pour laquelle, en fait, il a créé la race humaine. Si l'iniquité ne passe pas inaperçue devant lui et s'il exerce une stricte justice contre le mal, la destruction des impies est néanmoins une œuvre extraordinaire ou une œuvre, on appelle ça dans la Bible une œuvre, j'ai oublié le étrange exactement, pour celui dont l'amour est infini. C'est pas dans ses habitudes de faire cela, mais s'il doit le faire, il le fera pour protéger son peuple. Encore une fois, on voit ces gens qui disent que si Dieu est amour, il ne peut détruire. Est-ce que dans cette œuvre de dire que Dieu ne détruit pas, on juge Dieu de pécheur, s'il le fait dans la Bible? Bon, au lieu de faire cela, on dit qu'il y a des contradictions dans la Bible. Mais si on est sincère dans ce principe-là, dans ce que la Bible nous dit, on ne peut pas dire en fait qu'il y a une contradiction dans la Bible. En fait, c'est une contradiction, on donne justement puissance, on donne force à ceux et celles qui ne croient pas à la Bible, qui dit justement qu'il y a des contradictions. Alors regardez ce que Jacques 4,12 nous dit. Il y a un seul législateur.
Ça dit quoi? Qui peut sauver et perdre. Toi, qui es-tu qui juge les autres? Nous, on ne peut pas juger. Il y a un seul juge. Puis ce seul juge, c'est lui qui dit, tu peux être sauvé ou tu seras perdu. Il y a un acte de jugement qui se fait en ce moment. C'est pas pour rien, en fait. Bien sûr, les hommes se condamnent par leurs actions. Parce que Dieu a donné la liberté. Mais Dieu va donner la sanction, en fait, sur ces gens. Il le devra pour protéger son peuple, pour sa sécurité. Mais si on retourne à la source du mot, parce qu'on arrive vers la fin, j'aurais pu continuer pendant longtemps parce qu'il y a plusieurs autres citations et de versets, mais je voulais simplifier cela. Je pense que c'est quand même un sujet qui est facilement comprenable quand on prend le temps de bien comprendre la Bible. Exode 20, 13, c'est le texte central en fait. Tu ne tueras point. Je pense que quand on rouvre le sabbat, nous, on le lit tout le temps. Mais est-ce qu'on a bien compris ce que ça signifie, en fait, ce mot? Des fois, peut-être on ne comprend pas super bien. Il faut comprendre aussi que la Bible a été écrite en hébreu. Donc, des fois, il y a des variations de mots en hébreu que nous, on n'a pas en français. Comme avec le mot vin. Hein, dans la Bible, il y a trois mots en hébreu pour le vin. En français, il y en a un. Donc, on perd le sens, en fait, de ce que la Bible dit. Le mot « ratsha », c'est le mot qui est ici utilisé dans dans Exode 20, verset 13, qui signifie assassiner, tuer, meurtre, prémédité, accidentel, vengeur, assassin. Dans tout cela, on voit que c'est volontaire. Okay? Donc, on commet cet acte-là volontairement. Ou sous le coup de la colère. Mais ça revient à la même chose, hein? Parce que sous le coup de la colère, c'est la conséquence de ce qui a été fait avant. Mais Dieu, est-ce qu'il fait partie de cela? On va voir. Parce qu'il y a un autre passage auquel on utilise le mot tuer, mort, meurtre. Mais ce n'est pas Ratsha qui est utilisé. Nombre 35, 16, regardez. Mais s'il l'a frappé avec un instrument de fer et qu'elle en meurt, ici c'est Ratsha, il est meurtrier. Ratsha. Le meurtrier sera puni de mort. Mute. Mort ici c'est mute. Pourquoi il change de mot? OK? S'il l'a frappé avec un instrument de fer et qu'elle en meurt, Ratsha, c'est le mot qu'on a utilisé, assassinat, il est meurtrier. Mais le meurtrier sera puni de mort. Puis là, la punition de mort, c'est plus le même mot. C'est bizarre. Pourquoi il utilise un autre mot? Si dans toute la Bible, on dit la mort, c'est la mort. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre ici. Il y a une distinction, en fait. Donc, on comprend que le mot Ratsha fait allusion à un meurtre volontaire, une action d'homme à homme, ou du moins, quand je parle homme à homme, c'est être humain à être humain, okay, porté à l'encontre d'un individu. Et ça, c'est un meurtrier. Ça, c'est une punition du sixième commandement. Mais regardez ce que Deutéronome 32, verset 39 nous dit. Comme on a lu tout à l'heure, mais avec le mot maintenant. Vous voyez maintenant que c'est moi-même, et qu'il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je fais mourir. C'est pas Ratsha ici. C'est mute. Puis le mot mute, si on va voir dans le mot hébreu, ça dit une mort par justice. Donc en fait, la punition, comme on l'a vu tout à l'heure, de Nombre 35, 16, la première action de meurtre, elle était un péché. Mais la deuxième action de meurtre, elle était de justice. En fait, c'est la même chose que Dieu. À cause de l'acte de désobéissance que tu as fait, tu seras puni par la justice, la loi. C'est pas un péché. C'est la conséquence de ton péché, en fait, auquel Dieu te donne une punition. C'est la mort. Ici, c'est la mort physique, mais c'est peut-être la mort éternelle, je ne sais pas. Mais c'est la même chose que Dieu fait. Quand Dieu dit « je fais mourir », il y a seulement la mort face à la loi. Dieu tue par justice. Et en fait, Dieu ne tue pas à cause que ça lui tente, en fait. C'est pas un acte d'assassinat. C'est pas un meurtre, en fait. C'est même pas considéré comme un meurtre. C'est la justice. OK? Et là, je vous amène à bien comprendre. Est-ce que Dieu est un mute ou un Ratsha? Parce qu'en hébreu, ça serait comme ça. Et là, on comprend. Dieu n'est pas un meurtrier, un Ratsha, ou un violateur de la loi. Mais Dieu tue, mute, car il fait respecter sa loi, sa justice. Je pense qu'on est clair sur ça.
La Bible est claire, là. On a pris juste des textes bibliques. Eh bien, si on est capable de faire la différence entre ça, ben en fait, la théorie qu'on vient de voir aujourd'hui, elle tombe caduque, en fait. Parce que Dieu tue par justice. L'homme tue juste parce que c'est par son acte, en fait. C'est volontairement. OK? Puis il y en a qui pourraient dire, oui, ben moi, je pourrais tuer par justice. Par exemple, je vois quelqu'un qui tue quelqu'un, je pourrais le tuer, punition de mort. Mais là, c'est toi-même qui as fait la justice sur cet homme-là. Ouais. Il n'a pas été justifié, il n'a pas été justifié devant aucune loi. C'est toi-même qui dis, bon, ben il est coupable, je le tue. Ben ça marche. Dieu ne fait pas ça. Dieu a laissé le temps à la personne de se repentir. Et Dieu a mis des lois pour savoir ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, l'action ne doit pas être posée par nous, en fait. C'est Dieu, en fait. C'est face à Dieu que ces hommes-là sont coupables. Et c'est pour ça que Dieu dit, tu ne peux pas juger cette personne-là. Oui, bien sûr, il a commis un meurtre, tu peux lui dire, tu as désobéi à la loi de Dieu, mais la rétribution sera devant Dieu. Ce n'est pas devant nous, en fait. On pourrait prendre plusieurs autres exemples. L'exemple de Moïse sur le mont Sinaï. Est-ce que Moïse était un meurtrier parce qu'il a pris les 10 commandements puis qu'il les a jetés, puis que 15 à 20 000 personnes sont décédées? Non. Déjà, il a pris la loi de Dieu. Fait que il savait ce qu'il faisait, Moïse. Dieu n'est pas allé en bas, Moïse n'est pas allé en bas prendre un épée puis tuer chaque personne. Il a lancé la loi de Dieu. Puis c'est Dieu, en fait, que c'est pas des pierres qui séparent la terre en deux, là. C'est Dieu, en fait, qui a fait tomber la justice. Exode 22, verset 20. Celui qui sacrifie à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Encore une fois, Dieu est clair. Ce fait un acte de justice dû à la désobéissance de la loi, patriarches et prophètes, comme on a lu tout à l'heure à la page 324. En fait, les Lévites étaient ceux qui établissaient la justice de Dieu sur terre. En fait, les Lévites avaient un livre de loi, comme on l'a vu, le livre de Moïse. Puis chaque action avait une conséquence. Mais toutes ces choses-là, comme on a vu dans les études là, sur les jours de fête, la loi de Moïse était la loi de tous les jours, plus large, mais qui ramenait toujours à la loi de Dieu. Ce n'était pas une loi faite d'homme. Ce n'est pas Moïse qui a écrit des lois. Dieu a donné des lois à Moïse, d'écrire de plus, qu'on appelle la loi de Moïse. Mais la loi de Moïse nous ramène à la loi de Dieu. Ellen White le dit. J'aimerais terminer donc par une dernière chose. Est-ce que Dieu fait toutes choses par amour ou par grâce, par miséricorde? Est-ce que Dieu fait cet acte de destruction par amour ou par grâce? J'ai pris la version anglaise de Patriarches et prophètes parce que la version française n'avait aucun rapport avec ce passage-là. Je ne sais pas qui a traduit, mais il n'y avait aucun mot qui se ressemblait. Puis je voulais vraiment être clair sur ce qu'Ellen White dit. Elle dit, c'est par amour pour le monde, par amour pour Israël, et même pour les transgresseurs, que le crime a été puni avec une sévérité rapide et terrible. C'est pas juste par amour pour le monde, c'est par amour pour Israël et même pour les transgresseurs que le crime a été puni. On le voit, on l'a étudié même aujourd'hui, Proverbe 29, verset 15. Hein? La verge et la rétribution amènent l'enfant à la sagesse. Donc des fois, il faut aller un peu plus violent, un peu plus sévèrement sur l'enfant pour qu'il comprenne. Dieu fait la même chose. Mais ça, c'est de l'amour. Et c'est pour ça qu'on dit « craignez vos parents, craignez Dieu ». C'est la même chose. Un respect, la crainte, c'est le respect de savoir ce que Dieu a dit et il va le faire. En fait, Dieu fait cela pour protéger le monde entier de l'iniquité. En fait, ça revient un peu à ce qu'Israël dit, mais faussement. Si vous vous rappelez, Israël avait dit « Il vaut mieux qu'un homme meure pour sauver la nation ». Dieu fait la même chose, mais ce n'est pas ce que l'homme dit. Dieu dit « Il faut mieux que les transgresseurs meurent maintenant pour que toutes les autres personnes puissent être sauvées ». Pour l'amour du monde entier, il a puni un petit groupe pour la sauvegarde du peuple. 1 Jean 3, verset 15. « Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeure en lui. » Caïn était un meurtrier. Caïn a tué Abel. Pourquoi? Jalousie.
Il a tué son frère parce qu'il haïssait son frère. Et ça, c'est un acte de transgression de la loi. Pourtant, on pourrait se dire, oui, mais Abel a tué un agneau. Abel a tué un animal. Il a commis un acte de... Enfin, est-ce qu'il a commis un acte de meurtre? Pas du tout. Parce que Dieu avait dit de faire cela. Pourquoi? Pour être justifié. Abel faisait ça pour être justifié. Caïn a fait ça parce qu'il la haïssait. Et est-ce que vous vous rappelez on pourrait dire, si on prend comme encore une fois le terme large, Abel avec les animaux, Caïn avec les hommes, c'est qui a commis le premier meurtre, si on prend le cas large? Le premier meurtre de justice. C'est qui l'a commis? Oui, de justice. Qui l'a fait? Qui a commis le premier meurtre de... Là, je dis meurtre, c'est un gros mot. De justice. Ah, ben là, je peux pas le dire. Parce que je dis par Dieu, il y a juste Dieu, tu sais. Fait que... Rappelez-vous, là, dans la Genèse. C'est-à-dire que c'est avant Abel et Caïn, là. C'est dans la Bible. Ah, Satan, là. Non, c'est pas Satan. Le serpent, OK, là, j'ai pas le texte, mais Genèse, rappelez-vous. Quand Abel et Caïn, quand Adam et Ève ont péché, ils se sont cachés, ils se sont vêtus d'habits. C'est qui a tué le premier animal? C'est Jésus lui-même. Il a tué l'agneau pour habiller Adam et Ève. C'est Jésus qui a commis le premier meurtre. Est-ce que c'est un vrai meurtre? C'est un meurtre de justice. Jésus, je suis sûr qu'il a fait ça, puis il était triste, en fait. Oui. Mais il l'a fait pourquoi? Pour protéger ses enfants, par amour. Donc, c'est quelque chose d'important à comprendre, en fait, la notion de meurtre. Et on comprend bien, en fait, que le meurtre prend un sens bien compris, en fait. Que le 6e commandement, on ne parle pas juste le fait de poser une action de tuer. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait? Dieu tue par justice et pour des buts qui sont saints. Mais l'homme tue pour des buts qui lui sont personnels à lui. Parce que je t'aime pas, je te tue. C'est absurde. Dieu ne fait pas ça. Même, on vient de voir, Dieu fait cela par amour pour tout le monde, même les transgresseurs. Parce qu'il a dit que le jour où tu mangeras, tu mourras. Exactement. Il aurait pu mourir sous le coup. Oui, mais ils ne sont pas morts. Hein? Ils sont pas morts sous le coup. Il aurait pu mourir sous Ouais, le c'est coup. ça. Au lieu de tuer lui-même, il a pris un agneau. Exact. Il allait se présenter à la place de lui-même. Mm-hmm. Exactement. Ouais, très bon parallèle. Même à la fin des temps, c'est comme ça. Quand Dieu va mettre la sanction, il ne la mettra pas tout de suite. Ouais, parce qu'il nous aime. Il va attendre que les hommes, tout le monde ressuscite. Puis là, Dieu veut juste révéler la même chose qu'avec Corée. Il veut les amener à un point où ces personnes-là, il n'y a plus rien à faire pour eux. Puis pour protéger tout le monde, il va les tuer. À la fin des temps, la même chose. Les méchants vont ressusciter, Satan va faire la guerre, il va ramener tout le monde va être d'accord pour faire la guerre. Puis Dieu va dire, regardez, ils ont fait un péché contre le Saint-Esprit. On ne peut pas les convertir, il n'y a rien à faire avec eux. Puis Dieu, en faisant cela, nous montre la preuve aux saints qu'il n'y a plus rien à faire, en fait. Donc, c'est pour montrer encore plus la justice de Dieu puis son amour envers chacun d'entre nous. Donc, comme je vous dis, il y aurait plusieurs autres choses. Il y a beaucoup d'autres citations, d'autres textes. On aurait pu parler de Noé, de Lot, de plusieurs autres textes. Mais vraiment... Pharaon aussi. Exactement, Pharaon aussi. La mer Rouge, là. Oui, les premiers-nés aussi, même. Qui a ouvert les eaux pour les... Oui, exactement. Qui les a fermés par la Oui, exactement. Il y aurait beaucoup d'histoires. Mais vraiment, on comprend tout de suite la différence entre ce que Dieu fait, ce que la justice de Dieu peut faire, mais ce que l'homme peut faire aussi. Puis Dieu nous invite aujourd'hui, je pense, à le craindre, vraiment à comprendre le but de l'essence du jugement, de comprendre en fait que ce que Dieu a dit qui va arriver. Puis il a dit, je ferai rétribution. Et il a dit, je suis le seul juge, c'est pas à vous de dire ce que vous voulez. C'est moi qui vais en dire le dernier mot. Mais il a dit qu'il va le faire. Donc réellement, que Dieu puisse nous permettre de vraiment bien comprendre qu'est-ce qu'il y en est et de révéler davantage son caractère, parce que c'est vraiment le message final de comprendre son caractère au travers de cela pour qu'en nous aussi, on puisse révéler son caractère. Que Dieu vous bénisse. Donc j'aimerais terminer par une courte prière. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment auquel tu nous as permis de comprendre davantage ton caractère. Tu nous montres que cette théorie, Seigneur, de Dieu ne tue point, que c'est l'œuvre de Satan ou des hommes,
Et tu as une théorie du spiritisme, Seigneur. Et tu nous montres par ta parole à quel point tu aimes, Seigneur, tes enfants. Tu les aimes tellement que tu vas aller au point, Seigneur, de détruire ceux et celles qui en veulent à ceux qui sont justes et en ceux, Seigneur, qui en veulent à la sécurité de ton peuple. Seigneur, tu nous donnes le choix, à tous et à chacun, à tout le monde entier, de prendre des décisions, de choisir notre propre voie ou la voie de Dieu. Et tu nous laisses le temps, tellement de temps. Tu nous laisses tellement de temps, Seigneur. Tu vas laisser 1000 ans, Seigneur. Les gens vont être péris sur terre. Satan va être enchaîné pendant 1000 ans. Pour justement, après 1000 ans, le faire ressortir et révéler que son cœur est tellement dur qu'il ne pourra jamais changer, Seigneur. Ton amour est si grand. Ta justice est parfaite. Elle est bonne. Tu nous donnes l'opportunité de connaître ta justice par ton Fils que tu as envoyé sur terre. Tu nous permets de pouvoir revêtir ton caractère aussi en nous, Seigneur. Et en fait, aucune personne juste aurait fait cela, Seigneur. Il y a juste toi. Et tu nous révèles que tu es l'amour pur, la justice pure et qu'il n'y a aucune autre personne comme toi. Peux-tu donc nous bénir, nous permettre de bien comprendre cet aspect, Seigneur, du caractère, de ton caractère, et que par l'étude de l'Évangile, de la vie de ton Fils, nous puissions comprendre davantage comment tu es, pour que nous puissions être et faire de même en nous, Seigneur. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.